et aussi des patrons africains que les gens n'arrivent pas à soigner leurs animaux. Bonjour Alain. Bonjour. Donc, nous sommes au Festilivre édition 2023 avec Alain Robert, un auteur bourguignon qui l'affiche fièrement sur sa table avec le drapeau de la Bourgogne. Donc, on va parler un peu de tes livres. On commence peut-être par ta nouveauté. Oh, tout à fait, oui. Donc ta nouveauté qui est Gaby au pays de Colette. Alors dis-nous un peu de quoi ça parle. Alors, Gaby au pays de Colette, donc c'est un livre qui est avant tout destiné aux enfants. Comme je suis... Un enfant? Non. Peut-être encore un peu, ça, voilà. Mais comme je suis très intéressé et puis un peu, passionné par certains aspects de l'œuvre de Colette, et que par mon métier, par mes fonctions d'enseignant, je suis toujours très intéressé par la transmission des œuvres, je me suis demandé comment faire pour transmettre l'œuvre de Colette aux plus jeunes. Alors j'ai choisi d'écrire un récit, j'ai opté pour une stratégie de contournement, c'est-à-dire que j'ai écrit un récit d'un petit personnage, d'une jeune fille, donc Gaby, qui vit des aventures qui vont plaire aux enfants et puis qui vont permettre surtout de parler de l'œuvre et de la vie de cette écrivaine qui est très importante pour Lyon. Voilà. Et dans l'histoire de la littérature française, évidemment. Et la puisée en particulier. La puisée en particulier, que je n'ai pas oublié, évidemment. Voilà, grâce à la couverture de Fred Griveaux, hein, c'est un super dessin. La maison de Colette et donc Saint-Sauveur en Puisée est au cœur ici du récit et du livre, évidemment. Donc ce petit livre, j'ai eu déjà beaucoup de plaisir à l'écrire, Oui. à inventer les aventures, à travailler avec évidemment avec l'éditeur, avec le dessinateur, qui sont évidemment des personnes fort agréables et compétentes. Merci, c'est gentil. Voilà. Et donc ce projet, il est pour moi un projet, comment dire, très local. Et puis j'essaye aussi de communiquer avec les connaisseurs, on va dire, de l'œuvre de Colette, puisque dans ce livre, il y a aussi des petites références. Voilà, que ceux qui connaissent les romans de Colette et puis la vie de Colette aussi vont pouvoir reconnaître dans le récit. Donc du coup, c'est aussi lisible par les plus qu'enfants. Oui. Les enfants qui ont plus d'années d'expérience. Voilà, j'allais dire, j'espère que même pour les adultes, ce récit d'enfance sera agréable à lire, évidemment, mais il y a une sorte de petit jeu de piste pour les adultes. Et puis j'ai rajouté, par le biais de dessins, j'ai rajouté aussi un vrai jeu de piste qu'il est possible de faire avec des enfants si on va visiter le musée Colette, donc toujours à Saint-Sauveur en Puisée. Voilà. Et puis c'est pas ta première œuvre sur Colette. Oui, c'est vrai que j'avais déjà, alors j'ai plus d'exemplaires ici, puisque ça date un peu maintenant, j'avais écrit la préface, la présentation, et j'avais sélectionné des recettes de cuisine pour la cuisine au temps de Colette. Voilà, bon, c'est un livre qui est sorti, ça a quand même maintenant quelques années, mais ça a été, quelque part c'était une préparation pour ce livre-là. Voilà. Et donc, transition pour la cuisine, parce que tu as aussi sorti la cuisine bourguignonne. C'est pareil, c'est un de mes anciens livres. Et celui-ci, pareil, c'est une manière de mettre en valeur la cuisine bourguignonne. C'est surtout la volonté ici de mettre en valeur le patrimoine bourguignon. Donc moi, j'ai gardé de cette époque-là, j'ai gardé ma nappe avec le drapeau bourguignon. Donc tu es complètement bourguignon alors, c'est ça? Ou pas du tout? Oui, si, je me définis quand même avant tout comme un écrivain. Régionaliste, c'est un bien grand mot, mais disons quelqu'un qui a à cœur de transmettre avant tout, et puis de transmettre et de valoriser une région, que ce soit son patrimoine matériel comme son patrimoine immatériel. Et enfin, dans les livres présentés, parce que tu en as beaucoup d'autres qui sont épuisés, parce que tu es un gros vendeur de livres. Non, oui. Mais en tout cas, ils sont épuisés.
Oui, ils sont épuisés, c'est plus parce que voilà, ça fait depuis quelques temps maintenant, mais il y avait d'autres livres évidemment, hein, Au bon temps des paysans en Bourgogne, donc ça c'est mon premier. Donc il y a de ça maintenant plus de 15 ans maintenant. Et puis vraiment le petit dernier, enfin l'avant-dernier à part celui-ci, c'est Rechercher ses ancêtres en Bourgogne. Oui. Voilà. Aux éditions de l'Escargot Savant. Où là aussi, ça a été un grand travail de documentation et de pédagogie aussi, puisque l'objectif du livre était de faire découvrir la technique de la recherche d'ancêtres d'abord, et puis ensuite de mettre en avant les spécificités de la généalogie en Bourgogne, pour inciter les gens à se lancer dans cette recherche. Alors, ça peut paraître contradictoire pour ceux qui connaissent un peu le domaine de la généalogie, parce qu'en fait, nos ancêtres bougeant beaucoup, c'est très difficile de se dire on est vraiment bourguignon à 100%. C'est pour ça que j'ai du mal à me définir comme un écrivain régionaliste. Dans le sens, je suis né en Bourgogne, je suis bourguignon à 100%, etc. C'est pas du tout mon discours. Et puis les connaisseurs de l'histoire de la Bourgogne savent très bien que c'est une région de passage, la Bourgogne. Donc on est bourguignon parce qu'on est mélangé en fait. Voilà, et on n'est pas vraiment bourguignon si on est 100% bourguignon pour moi. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Et alors, et tes projets, le prochain livre? Alors le prochain livre, là je suis en pleine préparation d'un livre sur l'histoire de Lyon, qui paraîtra aux éditions Sutton. Oui. Normalement pour la rentrée prochaine. Et puis pourquoi pas me laisser tenter par un autre projet sur Colette, je ne sais pas. J'ai d'autres manuscrits qui attendent. J'aimerais bien pouvoir parler à tout le monde, là aussi par le biais d'aventures de 3 enfants, de parler d'un lieu que j'apprécie beaucoup dans Lyon, qui est le château de Maunes. Voilà. Oui, Et un château assez intrigant. Un château assez intrigant qui est actuellement enfin, la rénovation est déjà bien avancée, mais disons que la société qui s'en occupe pour le département est vraiment en pleine croissance, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ici en pleine politique de communication, on va dire, pour que ce site soit de plus en plus connu. C'est pas facile dans Lyon de se faire de la place entre Saint-Sauveur et Colette, et puis Guédelon, Ouais. sans compter Vézelay, etc. Donc c'est pas toujours facile de faire venir les gens dans le Tonnerrois où se trouve ce château. En tout cas, j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir ce château hors norme, qui se prête à la simple visite comme aux spéculations intellectuelles, j'allais dire, les plus poussées en termes de magie, pourquoi pas d'alchimie aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, à faire et j'allais dire à rêver autour du château de Maunes. Eh ben, merci Alain pour toutes ces explications. On voit que tu es un auteur impliqué dans l'histoire de notre patrimoine local, donc c'est très bien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.